Hello hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un road trip en Slovénie que j'ai fait filmer. Donc je vous ai partagé quelques images dans ce petit vlog. Je vous conseille de prendre des popcorn, de kiffer les images que vous allez voir et on se retrouve à la fin du vlog. Bon, on se retrouve, on est à 1206 mètres d'altitude. On a fait une petite rando de soi-disant 1 heure, mais on a plus mis 1 h 30. Faut dire que je marche pas très vite. Donc là, du coup, on a fait pause, snack et boisson. Et bon, bah, comme dit tout à l'heure, en fait, c'est couvert. Du coup, on voit pas trop le sommet des montagnes. Mais je sais pas si vous voyez derrière moi, on voit un peu de neige. Je vais vous le filmer. Donc voilà. Mais là, c'est trop mignon parce que du coup, il y a des cabanes made in Slovenia. Voilà, donc on va en avoir je pense pour à peu près 1 h 30 pour redescendre et c'est là que ça va devenir un petit peu plus compliqué parce qu'il faut être fort sur ses appuis. Donc je vous emmène avec nous. Arrivé dans notre Airbnb à Bled. Bled qui est l'une des attractions de la Slovénie. Donc je vais vous parler un petit peu plus parce que ce matin c'était un petit peu dans le speed. Donc on est ici, il faut savoir, pour 10-12 jours. On est arrivé hier. Là du coup on a fait 1 heure de route depuis là on était dans l'est. Et là du coup on est passé à l'ouest et on va visiter Bled. Donc je vais vous faire un appartement tour du Airbnb qu'on a loué. On reste ici du coup pendant 3 nuits. Il faut savoir du coup que sur les 10 jours qu'on fait, on va faire un road trip. Donc je vous emmène avec nous. Je vais vous montrer aussi un petit peu la carte de la Slovénie pour vous nous situer pendant ce road trip, voir où on se situe. La Slovénie, c'est ça. Là vous avez du coup l'Italie et là vous avez la Croatie. Là c'est la capitale qui est Ljubljana. Ce matin on était là. Et du coup, maintenant, on est ici. Alors, attendez, il faut que je retrouve le lac de Bled. On est là. On est juste là. Donc, on va visiter ça. Et on va visiter ça. Donc, voilà. Donc, on est passé de là à là. Donc, voilà. Donc, on va visiter principalement ça. Je viens de finir la rando, on est au col de... Tu peux me dire le nom? Il est juste en face de toi, regarde. Mala Ozojnica. Moi je compte même pas parce que j'arrive pas. Alors hop, je vais vous montrer la vue. Donc à ton avis on a mis combien de temps pour monter? 45 minutes? Ouais, sachant que c'est quand même assez tendu. Je vais vous montrer la vue qu'on a et parce qu'elle est juste... sublime. Si vous venez du coup en Slovénie, je vous conseille de faire Bled et je vous conseille de faire cette rando parce qu'elle est vraiment magnifique. On a une vue sur l'ensemble du lac de Bled et surtout les petits villages alentours. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne.
avez vu, on a fait les gorges de Vintar. Là, on se dépêche à rentrer parce que comme vous voyez derrière moi, c'est bien gris. Et on a encore 30 minutes de marche pour rejoindre le parking pour aller à la voiture, donc mini rando. On va un peu se dépêcher pour pas se prendre ce qui est en train d'arriver derrière. Mais regardez le paysage. C'est trop mignon. Voilà. Donc, et je pense que là où on était ce matin, le lac de Bled, il est là. Voilà. Donc une petite randonnée toute calme. C'est assez plat comparé à ce matin où c'était beaucoup plus sportif. Elle est trop mignonne. Va rejoindre tes copines. On est au Airbnb, c'est une fin de journée, il est 8h-25. Donc aujourd'hui ça a été une journée très sportive mais très cool. On a du coup fait le Mont Vogel qui était juste sublime. Franchement, vu sur les sommets enneigés, c'était canon. Franchement, en plus on a pris notre petit pique-nique là-bas avec du coup le déj sur les sommets, c'était vraiment top. Juste à savoir que si vous le faites, le téléphérique du coup ça vaut 28 € l'aller-retour, c'est un peu cher. Mais au final ça vaut le coup, donc c'est plutôt cool. Ensuite on s'est posé au lac de Bongy. Et là c'était vraiment sympa. On est resté pas très longtemps, mais juste histoire de profiter de la vue, de faire 2-3 photos. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Après on est allé aux cascades de Savika. Donc ça c'était vraiment sympa. À savoir qu'il y a plus de 500 marches à monter. Donc ça c'est très sportif. Et après on a fait une petite rando de 1h30 parce qu'on n'avait pas assez marché. Qui était cool dans la forêt avec vue sur un petit village et des sommets enneigés, c'était vraiment sympa. Donc là je crois qu'on est à 16 km de marche pour la journée. Hier on a marché 22 km et avant-hier 10 km, donc ça commence à faire.
vlog est fini. Les 12 jours en Slovénie se sont achevés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire du coup sur ce voyage? On a fait pas mal de rando. Du coup, comme vous avez peut-être remarqué, on a fait 5-6 jours de rando. Donc c'était vraiment cool. C'était pas forcément des grosses randos de 8-9 heures, mais on en faisait en moyenne 2 par jour, une le matin et une l'après-midi. Donc c'était sympa. Avec des dénivelés parfois intéressants. Surtout la première où on a commencé cash avec un dénivelé de 700 mètres. Donc c'était vraiment sympa cette petite cassure avec Paris parce que du coup en fait le tourisme de masse c'est pas encore développé et je pense qu'en fait aussi en y allant fin mai il n'y avait pas non plus masse de touristes et donc du coup il n'y avait pas grand monde quand on était en rando et c'était trop bien. Ça fait vraiment une coupure parce que du coup habitant à Paris on se retrouve en pleine nature à marcher tranquille où il n'y a personne. Du coup c'est vraiment top. Après on a visité du coup, on a fait une journée spa. Donc je vous ai pas filmé parce que y a rien à filmer hein. Voilà, c'est hammam, jacuzzi, sauna et piscine, même si le jacuzzi est en maintenance qu'on y allait. Mais du coup voilà, on a fait une journée spa en fait parce que la matinée et la veille et le soir il pleuvait et donc du coup on s'est dit on tente pas de faire une rando parce que on va se prendre la pluie, sachant que la veille on avait fait une rando de 5 heures et que sur la fin de la rando on s'est un peu pris la pluie. Très marrant d'ailleurs. Donc voilà, on s'est dit journée spa, puis après on a enchaîné avec 2 visites de ville. Une sur le littoral, donc Piran, et une autre qui est la capitale Ljubljana. Donc Piran c'est vraiment très sympa, très mignon, très rapide à faire. Genre une journée ça suffit largement. Et Ljubljana, une journée aussi ça suffit large parce qu'en fait au final il n'y a que le cœur historique qui a visité et le cœur historique c'est 2 rues parallèles au quai, parallèles à la rivière. Du coup ce sont les quais. Donc voilà, sinon c'est très mignon, c'est très sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Si vous aimez du coup la nature, si vous aimez la rando, si vous aimez faire un break et tout, si vous habitez dans une grande ville et ce genre de choses, je vous conseille la Slovénie. En revanche, si c'est pas du tout ce genre de vacances qui vous plaît, n'y allez pas. Voilà, nous les randos c'était vraiment cool, on a fait des randos autant en plein soleil, autant les pieds dans la neige parce qu'on était à 1200 ou 1500 mètres d'altitude. Donc c'était vraiment sympa. On a fait une rando où on pensait en fait que le début ce serait juste les pieds dans la neige. En fait non, c'était quasiment même toute la rando où on avait les pieds dans la neige. Et c'était vraiment très bizarre au mois de mai d'avoir les pieds dans la neige. Donc, mais c'était cool. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La nourriture. La nourriture, alors pour moi il n'y a pas de nourriture typique slovène. C'est beaucoup inspiré je trouve de l'Italie. Y a beaucoup de pâtes, de risotto, de gnocchi, de pizza. Sinon les desserts sont beaucoup à base de noix. D'après ce que j'ai lu sur mon bouquin, parce que je me suis acheté le Lonely Planet Slovénie, il commence toujours un repas avec une soupe. Donc voilà, sinon pas de bouffe traditionnelle comme on pourrait avoir chez nous ou dans d'autres pays. Les Slovènes ils sont plutôt cool, ils ont pas mal de difficultés à parler en anglais, mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils connaissent pas la langue. Et donc du coup c'est très drôle parfois d'avoir des conversations avec eux. Autant le premier soir c'était très drôle parce qu'en fait on a dormi dans une auberge et au fin fond de la Slovénie, mais vraiment perdu en pleine campagne. Et la responsable de l'auberge ne parlait pas trop bien anglais. Du coup c'était assez marrant. Ça faisait vraiment cliché d'être directement dans ce genre de choses, mais j'ai adoré. Si vous allez visiter la Slovénie, franchement un road trip c'est largement faisable. Nous on est parti du coup 10-12 jours. On est parti du coup 12 jours en totalité, mais il y a 2 jours de voyage, du coup je les compte pas, mais 10 jours pleins de vacances. Moi je vous le conseille, franchement le road trip c'est vraiment cool. Ça vous fait voir plein de petits points et bouger, donc c'est pas mal. Moi j'aime bien les vacances comme ça, donc c'est top. Puis ça fait faire un break. Le retour à la réalité aussi peut être dur. De mon côté il a été compliqué. Surtout quand on est en pleine nature et qu'on revient dans Paris. Autant vous dire que le mardi quand j'étais dans le métro pour aller au travail, je me suis dit putain, les prochaines vacances c'est dans X semaines. Donc voilà, mais c'est toujours pareil de toute façon, quand on revient de vacances on a toujours un peu le cafard. Et ça passe au bout de quelques jours, voire quelques semaines.
Bah écoutez, j'espère que maintenant vous savez où se situe la Slovénie, que ce n'est pas à côté de l'Estonie, de la Lituanie ou je ne sais quoi, parce qu'à chaque fois on pense que c'est là-bas. Non, à chaque fois que j'ai dit que je partais en Slovénie, les gens pensaient que je partais là-bas. Pas du tout, c'est à côté de l'Italie et de la Croatie. Bon, c'est entre les deux. Voilà. Le vlog va s'arrêter ici parce que je dois aller travailler. Et oui, c'est le matin au moment où je filme cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend de quand c'est que vous regarderez ce vlog. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!